Dans ce mois béni de Ramadan, nous avons 3 décades, comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Le premier est passé, aujourd'hui c'est la fin du deuxième. Ce soir, nous allons entamer la troisième, qui est la partie meilleure, qui est la partie la plus importante, qui est la partie à ne jamais rater, qui est la partie qui a pu même rassembler tous les avantages liés dans ce mois-ci, y compris la descente du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec dans la nuit du destin également. Nous devons vraiment nous réveiller à nouveau. Considérons que tout ce que nous avons fait, peut-être depuis le début de ce mois, était peu, et qu'il nous reste qu'un dernier virage, que nous devons tous nous élever comme un seul homme pour adorer Allah, pour invoquer Allah. Chacun s'y connaît très bien, chacun connaît ses soucis et son niveau aussi de relation avec Dieu. Mais reconnaissons quand même que le mois de Ramadan est rempli avec beaucoup des avantages, de tels que personne ne doit se négliger pour en échapper. Donc tout le monde doit y avoir. Comment? De se lever, d'abord formuler de bonnes intentions, de se préparer, de penser à ce que peut-être que cela est ma dernière nuit du destin que je cherche, etc. Pourquoi pas? Donc, si on a dans tous ces périmètres, on est conscient, on est éveillé, il est possible que nous nous réveillons et puis pour pouvoir demander à Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Toutes les exhortations que l'islam a recommandées, on peut en faire en partie et dans ce mois-ci pour que l'adoration dans ces 10 dernières décades soit vraiment très bénie et acceptée, afin que nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala en contractant la piété et qui est toujours accompagnée avec du jeûne. Oui, pourquoi pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se battait dans toutes les 10 dernières nuits, parce qu'il y a une petite nuance entre quelle nuit est exactement la nuit du destin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses récits authentiques, il a confirmé, ça il n'y a même pas de doute dedans, que nous devons le chercher dans les nuits impaires. La nuit des 21e nuit, qui est ce soir, à partir du coucher de soleil, et des 23e, 25e, 27e et 29e. Les savants, ils ont fait une jubilation en disant que cette nuit de destin se déplace des années en année. L'année là, ça peut être ce soir, l'année prochaine, ça peut être celle de 23. Donc, c'est qui est affirmatif. Donc, tout musulman, pour avoir cela, il va falloir qu'il s'attache la ceinture durant toutes ces 10 dernières nuits pour être sûr qu'il en aille. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai qu'il y a d'autres nuits qui sont plus lourdes, telles que la nuit des 27e nuit et la nuit des 21e nuit. Donc, les savants, quand ils ont fait cette jubilation, ils ont vu que ça se déplace des années en autre. Donc, mais cela n'empêche que le musulman, il le cherche, d'ailleurs, autant pour moi, dans toutes ces 10 dernières nuits, afin de se rassurer que s'il a trouvé toutes les 10 nuits, donc c'est sûr que cette nuit est inclue. Donc, il va vraiment en bénéficier en quelques petits efforts fournis.